Salut à tous. Alors pour cette vidéo, je suis en compagnie de Charles, le Seeing Charles, qui est le référent des écoles de Bordeaux, des Kunda Wing pour Bordeaux. Alors, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de comment on pouvait intégrer dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, nos différentes pratiques au Kunda Wing, en sachant qu'on en a 5 principales, qui est le fil rouge qui est le Wing Chun, le Qigong pour les arts énergétiques, le Kalyani Eskrima, le Jet Kundo et le yoga. On va essayer de vous parler de comment on pourrait faire des liens pour les induire ou s'en servir dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, tout simplement. Du coup, je vais demander à Charles peut-être de parler plus personnellement, lui, pour qu'il nous donne un ressenti à visée plus indicative et personnel de comment lui, dans son quotidien, il va pouvoir intégrer dans les arts martiaux et ses différentes pratiques dans la vie de tous les jours. C'est le premier truc qu'on va faire, et une fois que Charles aura donné son avis, moi je vous parlerai plus de l'aspect des arts énergétiques, notamment sur le Qigong et les différentes visées qu'a le Qigong sur les bénéfices qu'il va pouvoir apporter dans notre quotidien au travers de cette pratique, les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer. Il y a un sujet d'actualité qui est en ce moment dans toutes les bouches et puis sur tous les médias, c'est cette épidémie qui est en train d'arriver sur notre territoire, le coronavirus, ce virus là, le Covid-19, et qui alerte tout le monde, et on a trouvé intéressant de parler de ce thème-là maintenant, parce qu'on va pouvoir comprendre comment on fait pour renforcer son corps. On va vous expliquer quels bénéfices on peut tirer de ces pratiques et des arts martiaux et des arts énergétiques pour justement surmonter des choses qui sont de ce type et mieux se sentir en sécurité en quelque sorte et s'épanouir, affronter les choses de façon à être un peu plus costaud peut-être ou à être plus préparé à ces types de choses. Du coup Charles, si tu peux peut-être prendre la parole, si tu as envie, si tu le sens. Ouais, moi je le sens bien. Allez, allez c'est parti. Alors moi ça fait 10 ans que je pratique donc, le Wing Chun, donc c'est art martial. Et j'ai dû m'arrêter pendant à peu près 2 ans, et j'en ai encore pour encore 2 ans. Et du coup j'ai pu garder des sortes de réflexes mentaux et corporels que j'ai acquis par rapport au Wing Chun. Et c'est là que je vais faire des liens par rapport à mes études. Donc du coup mes études sont des études en art graphique, ce sont des études très soutenues, c'est difficile, il faut pas lâcher, il faut avoir un bon mental. Et donc un des premiers liens que je peux faire, c'est peut-être le mental que j'ai acquis grâce au Wing Chun, la volonté, la force d'encaisser les difficultés, tout simplement. Voilà. Et ça m'est utile pour mes études, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans mes relations sociales, avec les gens, avec professionnels aussi. Voilà, pour citer un premier lien. Oui, du coup, pour citer un autre lien, donc Wing Chun, il faut beaucoup répéter, refaire les mêmes mouvements, beaucoup observer. Enfin, pour moi en tout cas, j'observe beaucoup et j'enregistre par le regard. Et à force de faire ça, à force d'apprendre des choses par le regard, d'observer, de répéter, d'observer, j'apprends. Et j'ai l'impression que ça m'a donné une capacité à apprendre peut-être les choses un peu plus vite par le regard. Donc c'est très utile dans mes études, par exemple. Je peux facilement, par exemple, des dessins d'observation, un bâtiment ou un tableau, je peux le reproduire assez facilement en fait. Voilà, ça fait partie de... Ouais, ça fait partie des capacités qu'on peut acquérir de par la pratique d'un art martial. Du coup, de par cet apprentissage d'un art guerrier qui va développer et amener certaines aptitudes concrètes qu'on va pouvoir utiliser du coup
que ce soit dans un métier, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que ce soit dans le courant du quotidien, tout simplement, voilà, comme on était en train de dire. Sortir dans un angle à 45 degrés. À 45 degrés, pas 60 ou 70. Vraiment, c'est très léger. D'accord? On va essayer de pivoter en balançant le mouvement à partir du bassin. C'est le bassin qui induit le mouvement, qui entraîne le mouvement. Du coup, concentrez-vous sur le bassin et envoyez le mouvement. Vous allez pouvoir dissocier juste cette zone-là et vous allez voir que le pied, le genou et la cheville vont suivre. Du coup, ça va vous donner... Concentrez-vous sur cette marque de dissociation pour apprendre à appréhender chaque articulation au niveau de la mobilité de votre corps pour pouvoir appréhender ça. Essayez de mieux avoir une approche consciente de quelle zone vous utilisez de votre corps pour induire le mouvement. La façon dont vous allez vous tenir droit, en quelque sorte, ça vous donne la possibilité de garder votre dos droit et d'être connecté entre le sol et ce qui se trouve au-dessus du ciel, d'accord? Et vous, au milieu. Vous comprenez? Juste de par le fait de se mettre dans cette position-là, et le fait de tenir cette tension dans les jambes, de rentrer avec le bas du corps très actif, ça vous donne les moyens de pouvoir être solide dans vos appuis. Et ça vous sert dans le quotidien, dans tous les jours. À force de pratiquer ça vous sert dans tous les jours. Si vous prenez une routine à établir quelque chose, passe, parce qu'il faut juste faire passer le truc, et vous oubliez la fonction principale de pourquoi vous faites le mouvement. Juste dans la façon où on vient de vous demander de travailler, là, ça commence à devenir stupide. C'est quoi que vous développez, à votre avis? Des réflexes. Des réflexes. Réflexe de protection. Des réflexes de protection. Du coup, il y a des trucs encore qui vont s'automatiser, s'enregistrer. Vous allez créer une mémoire corporelle. C'est bien, il y a autre chose encore. Je l'ai dit, j'ai donné la solution tout à l'heure. De l'intention. De l'intention aussi dans ce que vous faites. De la détermination. Ok? Vous développez votre combativité de par ces exercices, de par cet exercice-là, qui nous permet de faire le pont avec nos techniques, de les appliquer. Mais la façon de faire, l'intention, votre intention de travailler vous amène ces qualités-là, celles qu'on vient de citer. Vous comprenez? Et ça, vous allez pouvoir le réutiliser à chaque fois. Vous allez pouvoir le réutiliser quotidiennement. Si vous êtes entraîné à être combatif, si vous êtes entraîné à avoir de l'intention, à avoir de la détermination. Chaque coup fait mal. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours aussi. Ouais. Déterminé, convaincu. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que vous allez pouvoir le transposer dans votre quotidien. Ce que vous faites là, ça va vous servir à ça aussi. Dans votre état d'esprit aussi, ça va être ancré en vous. Outre le côté de j'ai besoin de me défendre, parce que, bien que c'est la fonction première, on ne l'enlève pas. Changer de partenaire, continuer, excellentissime. Et ça va vous permettre de développer votre système immunitaire, déjà, de rester en bonne santé. Et chaque exercice va avoir une fonction énergétique sur une zone précise de votre corps, ou sur un ensemble d'éléments de votre corps, ou sur les organes, voilà. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer à l'infini, non-stop, il est bénéfique pour vous, et on va essayer au fur et à mesure d'apporter des éléments de réponse. Le deuxième exercice, on va monter, croiser les mains devant, dans l'inspiration, et à l'expiration, on va venir se placer, on va venir bander un arc en faisant notre bout. On va écarter les pieds l'un après l'autre, tranquillement. 1, 2, ça c'est pour le pas. Et on va tirer comme si on voulait bander une corde. Donc on va garder une verticalité, une assise parfaite avec les deux jambes. D'accord? On va prendre conscience du corps. Le mouvement de la main droite, parce qu'on est parti côté gauche, pousse. Le mouvement de la main droite bande l'arc et revient jusque sur le côté de l'épaule droite. Le pouce fait le socle de la flèche et les doigts, les 4 autres doigts, pointent vers le ciel. Yes. Et je vais, dans une expiration, relâcher la corde et faire partir mon bras vraiment comme si ça suivait la corde. Et après, ramener mon bras sur le côté
et ramener mes deux jambes en marchant. Je fais 2 pas. Je n'hésite pas de marcher, de faire 2 pas. Explique-le. Ah non. Bah si. Bah c'est comment l'expliquer? Mais si, c'est un geste, c'est fait dans la vie quotidienne, comme il dit. Tu utilises. Des fois, dans la vie, comme ça, je les porte comme ça. Tanne ça haut.